Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, hein. Donc, on poursuit notre série sur l'esprit et la chair. Merci Jésus de prendre encore cette exhortation dans le creux de tes mains. Sois béni. Amen. Donc, on a fini la dernière fois, hein. On a énuméré un peu la dangerosité de la chair et on a dit qu'il ne sera jamais possible d'amener le vrai bonheur, pas plus que de ne vivre en ne comptant que sur les possibilités de la chair, parce que la chair est polluée, la chair est envahie de péché, et la chair ne peut rien faire qui puisse plaire à Dieu. Et face à toute cette manifestation de la chair, il faut comprendre que Dieu a un plan pour nous, hein. Et dans ce plan, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Romains 7, 24 jusqu'à Romains 8, 2 résume tout le processus de victoire qui est proposé au moyen de l'évangile, et cela se fait sur un plan progressif. Amen. La Bible dit: misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je rends grâce à Elohim au moyen de Yeshua Mashiach notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, par la pensée, je suis en effet l'esclave de la loi d'Elohim, mais par la chair, je suis esclave de la loi du péché. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Donc, il y a des moyens de vaincre les œuvres de la chair. Ce n'est pas possible de par nous-mêmes, mais c'est par l'esprit. Il faut dans un premier temps avoir le désir de triompher des œuvres de la chair et de leur source. Avoir ce désir de triompher de la nature humaine qui n'est pas bonne à cause du fait de la chute qui fait entrer le péché dans le monde. Il faut ce désir. En toute chose, il faut faire un choix. Il faut désirer. En psychologie, malgré toute la thérapie qu'on peut faire à une personne, si à un moment donné, cette personne ne prend pas la décision, ne fait pas le choix d'avancer, elle ne pourra pas guérir, elle ne pourra pas avancer. C'est pareil dans la vie spirituelle. Il faut à un moment donné avoir le désir de triompher des œuvres de la chair. Si on n'a pas le désir de triompher des œuvres de la chair, on ne pourra pas avancer. L'Esprit de Dieu, ne voyant pas notre volonté, ne pourra pas s'unir à nous pour vaincre la chair. Amen, amen. C'est pour cela que Paul crie et cherche la personne qui pourra le délivrer de ce corps de mort. Parce qu'il avait ce désir, il avait cette envie-là de s'en sortir, de ne plus être esclave, victime des œuvres de la chair. Dans un deuxième temps, il faut naître de l'esprit. Jean 3, 5 dit: Yeshua répondit: Amen, amen, je te dis. À moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. La chair et le sang étant incapables de faire entrer l'homme dans le royaume de Dieu, il faut une autre naissance que celle de nos parents. Il faut une autre naissance que celle dont nos parents sont auteurs. Amen. Une fois né de l'esprit, on vit selon l'esprit. Et celui qui vit selon l'esprit n'est pas sous la loi, car l'esprit lui inspire des attitudes qui sont conformes à la pensée du Christ. Amen, amen. Pour ce faire, il n'a pas besoin de la contrainte astreignante et lourde d'une loi extérieure. Il laisse l'esprit de Dieu produire en lui ce vouloir et le faire pour plaire à Dieu. Amen. Il vit sous l'action puissante du Saint-Esprit en lui. Et c'est la loi de l'Esprit de Dieu qui va dominer sur cet enfant de Dieu-là. Ce n'est plus la loi du péché, ce n'est plus la loi du monde. Mais le Saint-Esprit en lui va produire une action puissante qui va faire qu'il aura la capacité de résister même face aux choses vis-à-vis desquelles il avait du mal à résister avant. Amen. Romains 8, 2 dit: car la loi de l'Esprit de vie en Mashiach m'a rendu libre de la Torah, du péché et de la mort. Donc la Torah, c'est la loi du péché de la mort. De même que la semence humaine reproduit la vie humaine, la semence divine fait vivre selon l'esprit en faisant vivre selon Dieu. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui va nous pousser à vivre selon Dieu. Cette semence est la parole de Dieu et cette parole est Christ. On ne peut pas prétendre vouloir vaincre la loi de la chair si la parole de Dieu n'est pas notre nourriture quotidienne. Amen, amen. Jean 1, 1 dit: au commencement était la parole, était le Logos. Et le Logos était vers Elohim et Elohim était le Logos. Amen. Jean 1, 12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que quand on devient enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en nous va nous donner la capacité non seulement de naître de nouveau, de vivre une nouvelle expérience, mais de vaincre les œuvres de la chair. Et on va voir que petit à petit, l'œuvre de l'Esprit se faisant en nous, il y a des péchés même qui ne nous feront rien. Il y a des choses même, ça ne nous fera rien. Amen, amen. Si tu as une tendance à avoir des petits mensonges dans la vie, quand l'Esprit de Dieu va prendre la place, tu vas voir que tu n'auras plus besoin de ces petits mensonges-là. Tu n'auras plus besoin de ces petites choses-là pour exister. Parce que l'Esprit de Dieu, en lui seul, te suffit. Il va te remplir, il va te montrer l'amour divin. C'est seulement en cela que tu pourras vaincre les œuvres de la chair. Et, en troisièmement, il faut marcher selon l'Esprit. Galates 5,16 dit: mais je dis, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. C'est marcher selon l'Esprit, vouloir accomplir les désirs de l'Esprit qui vont faire qu'on n'accomplira pas les désirs de la chair. Amen, amen. Cette expression
est très intéressante quand on dit marcher selon l'esprit. Elle suppose que le chrétien a une vie spirituelle forte, nourrie de prière et de lecture de la Bible. Vivant ainsi sous l'influence de l'esprit, le chrétien a du discernement pour sentir les subtilités de la chair et la venue des tentations destinées à l'appâter, à le piéger. La vie du disciple qui marche de cette manière apprend de plus en plus à apprécier les valeurs spirituelles et à les aimer pour son propre profit et pour son propre enrichissement. Amen, amen. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu deviens chrétien, tu as envie de plaire à Dieu, tu as envie de grandir avec Dieu, tu as envie de fusionner avec Dieu, tu as envie d'exister pour Dieu, tu as envie que ta vie entière puisse plaire à Dieu. Et la seule manière, le seul moyen qu'on a de savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu veut de nous, c'est sa parole. C'est la communion avec lui par la prière. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si ces traits de caractère-là ne t'animent pas. Le caractère d'un lecteur de la parole, le caractère d'un prieur, avoir l'esprit de prière et communier avec Dieu. Romains 8,5 dit, car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit pensent aux choses de l'esprit. Romains 8,9 dit, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Et Romains 8,13 dit, car si vous vivez selon la chair, vous êtes sur le point de mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Si le corps ne devient pas le temple du Saint-Esprit, il devient alors un instrument du péché. Amen. La nature a horreur du vide. Si moi j'enlève tout le gazon de mon jardin et que je ne mets rien, l'herbe va pousser. Donc si ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, il va devenir un instrument du péché. Et tout ce qui est instrument du péché devient un temple du diable. Amen. Et après, un quatrièmement, il faut marcher selon la croix. Galates 5,24 dit, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Être à Christ est synonyme de marcher selon la croix. La croix est porteuse de mort. En crucifiant la chair avec ses passions et ses désirs, le chrétien fait acte de renoncement. Amen. Il ne peut y avoir de véritable victoire sans ce prix, ni ce sacrifice qui consiste à savoir dire non et à fuir le péché. Lisons 1 Timothée 6,11. On va d'ailleurs le lire. 1 Timothée 6,11 dit, mais toi, ô homme d'Élohim, fuis ces choses et cours après la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. L'Esprit de Dieu en nous, quand nous marchons selon la croix, va nous amener de façon naturellement divine à fuir les choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Et en cinquièmement, il faut connaître et pratiquer les principes fondamentaux de la vie spirituelle. 1 Pierre 4, 1 et 2 disent, Mashiach, ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Élohim pendant le temps qu'il reste à vivre dans sa chair. Accepter l'idée de souffrir pour en finir avec le péché. Apprendre à résister à la tentation. Apprendre à fuir le péché. Ne pas confondre être tenté et avoir péché. Croire au pardon quand il est nécessaire et que nous nous rendons compte que nous avons réagi charnellement. Bien aimé, quand on veut connaître et pratiquer les principes fondamentaux de la vie spirituelle, c'est ces choses-là qu'il faut apprendre à faire. Amen. Hébreux 12, 1 à 3 dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et de tout péché qui nous entoure avec habileté et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous, détournant les yeux d'autres choses et les fixant sur Yeshua, l'auteur de la foi et qui mène à la perfection. En échange de la joie qui lui est réservée, il a souffert à la croix, ayant méprisé la honte et il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez pas étant découragés dans vos âmes. Bien-aimés, ne pas s'exposer soi-même à la tentation selon notre point faible particulier. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que la chair s'oppose à l'esprit. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que pour triompher de la chair, il faut marcher selon ces principes-là qu'on a énumérés. Et quand tu es enfant de Dieu et que tu veux vaincre la chair, il ne faut pas laisser les tentations auxquelles tu sais que tu es sensible s'immiscer si facilement dans ta vie. Si les filles sont pour toi un problème, évite de rester seul avec une fille tant que tu ne peux pas. Si la cigarette est pour toi un problème, évite d'être entouré de fumeurs. Si la boisson est pour toi un problème, évite d'être entouré de personnes qui boivent de l'alcool et s'entend. Bien aimé, que Jésus nous fortifie
et que nous sachions que dans le combat entre la chair et l'esprit gagne toujours si nous avons les bonnes attitudes, si nous laissons Jésus-Christ être notre Seigneur et notre Sauveur personnel, si nous laissons nous conduire et nous diriger. Que Dieu vous bénisse et je prie vraiment que ces 3 vidéos sur l'esprit et la chair puissent nous aider à comprendre que le combat est intense, mais nous sommes tous vainqueurs, toujours vainqueurs d'ailleurs, avec l'Esprit de Dieu. Shalom, shalom, et on se retrouve une autre fois pour une autre exhortation. Et souvenons-nous toujours que Yahvé Sabaoth, c'est notre papa. Shalom.